Avant de s'attaquer au crowdfunding, avant même de penser à créer sa campagne, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, etc., il y a selon moi 6 questions à vous poser pour savoir si vous êtes prêt, si c'est le bon moment pour vous intéresser au lancement d'une campagne de crowdfunding. Parce qu'il y a 2 manières de faire une campagne de crowdfunding. La manière dont 90% l'a fait et qui n'apporte absolument aucun résultat, c'est de se dire, il y a une plateforme, je remplis des cases, je remplis des trous, je mets un max d'infos, je jette en l'air et j'attends de voir ce qui se passe. Ça ne marche pas et on le sait tous. La deuxième manière, celle que je vais vous apprendre dans cette formation, c'est de préparer des supports, de préparer une stratégie, d'avoir une approche méthodique qui amène des résultats. Et pour ça, faut être prêt, faut que ce soit le bon moment. Faut pas que vous soyez trop à l'arrache entre guillemets. Donc pour structurer tout ça, j'ai préparé 6 questions à vous poser. La question numéro 1, c'est mon projet est-il assez mature? Mon projet est-il assez mature? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, quand vous allez démarrer votre campagne de crowdfunding, pour aller chercher des investisseurs, des donateurs, moi j'aime bien les appeler des investisseurs parce que quand on a une approche mindset de l'investissement, on est bien mieux structuré dans sa préparation que quand on se dit je fais un appel aux dons. Mais quand on va chercher des investisseurs, faut avoir un minimum de choses à présenter. Faut avoir des visuels prêts, professionnels. Faut avoir pourquoi pas 1 ou 2 clips. Faut avoir de la musique. Faut avoir une histoire à raconter. Faut avoir un dossier de présentation. Et puis, peut-être le plus important, faut avoir budgétisé son projet. Parce que c'est bien sympa de débarquer en disant « Salut, moi j'ai besoin de 6 000 €. » Mais si on ne sait pas à quoi ça sert, si on ne sent pas un minimum de travail en amont, de calcul, d'analyse, etc., c'est pas sérieux. Est-ce que vous prêteriez un mois de salaire à quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'ai un projet, là, il me faut tant. Ok, à quoi ça sert? Ouais, je sais pas trop, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, ça va aller. » Personne n'aurait la décence de mettre de l'argent dans un projet de ce genre. Donc, vous devez absolument vous préparer. Pour ça, il faut savoir si le projet est assez mature. Parce que si vous en êtes encore à l'étape de vous dire « Je suis en train de chercher mes idées », c'est peut-être pas le moment. Un projet mature, c'est un projet qu'on est capable de cadrer en quelques lignes seulement. Savoir ce qu'on va faire, combien de temps ça va prendre, quel budget ça va demander, quelles ressources ça va demander, quel réseau ça peut éventuellement demander et quelles compétences partenaires on doit aller chercher pour mettre à bien ce projet. C'est comme si demain je vous disais, voilà, j'ai envie de construire un immeuble, il me faut 1,2 million. Ok, ça va servir à quoi? Je sais pas trop, tu sais, l'architecte, les travaux, les artisans, la mairie, machin. Ok, mais dans le détail, ça va servir à quoi? En fait, j'en sais rien. Alors que quand je suis préparé, je vais être capable de vous dire, là, ça va me servir à acheter le terrain, à abattre le truc qui est déjà en place, à le démolir. Ensuite, j'ai une partie qui va au notaire, c'est tant. Ensuite, j'ai une partie qui va au promoteur avec qui j'ai travaillé, c'est tant. J'ai une partie qui va au corps de métier, aux différents artisans que j'ai réunis, c'est tant. Je peux même te donner la ventilation par corps de métier, ça va être tant pour lui, tant pour lui, tant pour lui, tant pour lui, etc., etc. Ensuite, il y a une partie juridico-administrative, type fouilles archéologiques, etc., machin, qui sont obligatoires. Il y a tant pour les assurances. Vous voyez, là, c'est plus carré. On sait déjà que on sait où on va. Ça montre que j'ai un petit peu travaillé. Là, c'est un peu la même chose. Si à la question 1, vous n'êtes pas capable de vous projeter déjà dans une présentation auprès d'un investisseur, c'est que peut-être que votre projet n'est pas assez mature et qu'il faut le bosser. En gros, la question à se poser, c'est est-ce que si demain, je peux être en face de 100 personnes qui ont 1000 balles à mettre sur la table pour mon projet, est-ce que je vais être crédible ou pas? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes plutôt bien. Si la réponse est non, c'est qu'il faut bosser. La question 2, qui vient immédiatement à la suite de la première, c'est quel est votre besoin en financement? Quel est votre besoin en financement? Vous verrez que beaucoup des artistes qui font des campagnes et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif appartiennent à la catégorie de ceux qui se disent « Ok, j'ai travaillé, je me suis préparé, c'est clair, c'est mature, j'ai besoin de 8 000 € en tout et pour tout pour mon projet. » Tu sais quoi, je vais demander 10 000 €, comme ça je suis tranquille. Ça, c'est pas le bon fonctionnement. Pourquoi? Parce que ça rassure pas. Pour ceux qui ont déjà suivi ma formation, la formation PIS, vous voyez que quand on parle des aides et subventions, on parle d'un cadre subventionnable et surtout, on parle de l'apport en fonds propres du porteur de projet. Autrement dit, c'est bien plus sécurisant pour un investisseur de mettre de la thune sur la table quand il sait que le risque, vous le partagez. Je répète, c'est très important. C'est bien plus facile pour un investisseur d'investir de l'argent dans votre projet quand il a conscience que le risque, vous le partagez avec lui. Autrement dit, je reprends l'exemple de mon immeuble tout à l'heure. Si je vous dis j'ai besoin d'1,2 million pour mon immeuble, donc j'attends que vous me donniez, je sais pas moi, 100 000 balles chacun à 12, c'est flippant, je trouve, pour un investisseur. Parce que moi qui suis à la manœuvre sur le projet, en fait, je prends aucun risque, j'y vais pas de ma poche. Donc quand vous allez monter votre budget, quand vous allez budgétiser entre guillemets votre projet, c'est intéressant d'être capable de montrer que d'une part,
vous avez investi en fonds propres aussi une partie. C'est-à-dire que sur 8 000 €, vous ne demandez pas 8 000. Vous présentez un budget de 8 000, vous présentez 3 000 € en fonds propres par exemple, et vous demandez un budget de 5 000. Là, c'est beaucoup plus sécure pour un investisseur. Et puis le deuxième élément qu'on voit beaucoup aussi apparaître comme une grosse erreur, on en parlera bien plus en détail dans la suite de cette formation, j'ai une vidéo spécifique dédiée à ça, c'est la commission de la plateforme. Il est évident que si tu as besoin de 1000, que tu demandes 1000, que tu obtiens 1000, mais que tu dois lâcher 80 ou 100 balles de commission à la plateforme, bah, tu n'as plus le budget. Et si tu n'es pas capable d'aller au bout de ce que tu as promis à tes investisseurs, tu passes pour un branquignol et ça ne marche pas. Et parfois même, dans certains cas de figure, ils peuvent se retourner contre toi. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Donc, est-ce que tu as budgétisé ton projet? Est-ce que tu es capable de dire, bah voilà, pour tel pôle de dépenses c'est tant, tel pôle de dépenses c'est tant, etc., etc. L'idéal, pour savoir si on est prêt par rapport à cette question, c'est de répondre à une question simple. Est-ce que vous avez des devis précis pour l'ensemble du projet sur lequel vous souhaitez solliciter un financement? Si la réponse est oui, alors vous êtes prêt. Si la réponse est non, alors vous n'êtes pas prêt. Alors il y a ceux qui me diront, bah oui, mais moi je compose, donc tu comprends, je ne vais pas faire de devis parce que je compose, j'écris moi-même, je m'enregistre, je mixe, je mastering, je fais mes visuels et je fais même mes clips. Bah alors pourquoi tu as besoin d'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui sollicite un financement doit servir à régler une facture. Donc qui dit facture dit en amont devis. Si vous êtes capable de fournir un truc du genre cliquez ici pour récupérer les devis des prestataires, ça montre votre sérieux. Parce que moi qui suis par exemple investisseur, si je tombe sur un devis comme j'ai pu en voir sur des demandes de subvention FADEM par exemple, puisque je siège à la commission du FADEM de temps en temps, c'est flippant. Quand tu as quelqu'un qui te dit j'ai mis 40 000 € pour enregistrer 2 singles, bah, tu n'as pas envie de lui donner ne serait-ce que 100 balles parce que tu sais qu'il va les mettre dans une sucette. Parce que si tu es capable de mettre 40 000 € pour produire 2 singles, tu es bien capable de mettre 100 balles pour acheter une sucette ou pour acheter un cookie. Donc c'est flippant, donc tu n'as pas envie d'investir dessus. À côté de ça, quelqu'un qui vient avec un devis détaillé, maîtrisé, pourquoi pas même une explication sur la négociation du prix, c'est bien plus rassurant et tu as bien plus envie d'y participer. Troisième question à vous poser, êtes-vous en capacité de bien communiquer? Êtes-vous en capacité de bien communiquer? Autrement dit, est-ce que vous maîtrisez bien tous les tenants et les aboutissants de votre projet? Est-ce que vous avez une présentation claire de votre projet? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, c'est ce qu'on va faire dans cette formation. Est-ce que vous avez un discours cohérent? Est-ce que vous avez répété, travaillé un petit peu? Est-ce que vous avez scripté la vidéo de présentation du projet? Est-ce que vous avez pris le temps de montrer votre projet, vos visuels avant de lancer votre campagne de crowdfunding pour prendre des feedbacks? Tout ça, en fait, rentre dans ce que moi je vais appeler la cohérence entre le porteur de projet et le projet. La question numéro 4, c'est est-ce que vous avez déjà une communauté? Sous-entendu, est-ce que vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux, présent sur YouTube? Est-ce que vous avez déjà une fanbase? Est-ce que vous faites déjà quelques dates de concert, etc., etc. Pourquoi cette question elle est si importante? Parce que le crowdfunding, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est du financement participatif. On va oublier le mot financement, on va se concentrer sur participatif. Il faut qu'il y ait des participants. Donc à un moment, le public, c'est à vous d'aller le chercher. C'est pas qu'à la plateforme. Évidemment, la plateforme va servir de point de relais sur les projets les plus prometteurs. Mais au départ, ce fameux principe de l'élan, c'est vous qui devez amorcer la machine, c'est vous qui devez faire les premiers efforts. On va en parler un peu plus tard dans la formation, mais on travaille sur la règle des 3 cercles. 3 cercles entre guillemets de contact autour de vous. Mais l'un des cercles, c'est votre visibilité, c'est votre fanbase, c'est la communauté que vous allez pouvoir drainer. Donc si jamais ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas encore le bon moment. Si vous n'êtes pas encore présent ni actif sur les réseaux sociaux, sur YouTube, si vous n'avez pas un minimum de fanbase, etc., c'est peut-être pas encore le bon moment pour lancer votre campagne de crowdfunding parce qu'elle risque fortement d'échouer. La question numéro 5 vient un petit peu à la suite de la précédente, c'est est-ce que vous êtes en capacité de mobiliser votre réseau faible? Le réseau faible, qu'est-ce que c'est? C'est vos proches, vos gens, vos contacts, vos amis, votre famille les plus proches. Autrement dit, les gens que vous pouvez appeler là comme ça sans prévenir et qui vous répondent en vous connaissant par votre prénom. Par exemple, son frère ou sa sœur fait partie du réseau faible. Un ami proche, un collègue de travail proche, c'est du réseau faible. Est-ce que vous êtes en capacité de le mobiliser? Si la réponse est oui, c'est plutôt pas mal. Si la réponse est non, ça va être très difficile. Parce que justement, dans la règle des 3 cercles, pour faire une présentation brève, le premier cercle, c'est le réseau faible. Le deuxième cercle, c'est le réseau du réseau faible. Et le troisième cercle, c'est les autres. Il est évident que si vous n'êtes pas en capacité de solliciter votre réseau faible, parce que, je sais pas moi, vous n'avez pas d'amis, vous êtes embrouillé avec tout le monde, vous n'êtes pas capable de les joindre, vous n'avez pas le temps de les joindre ou ils ne sont pas joignables, peu importe la raison, vous n'irez pas vers les 2 autres cercles. Ou très difficilement,
et ça risque de ne pas apporter les résultats que vous souhaitez attendre. Et enfin, sixième et dernière question, avez-vous les ressources internes nécessaires? Et la principale ressource interne nécessaire, c'est avez-vous le temps de lancer et de gérer cette campagne de crowdfunding? Il faut savoir qu'une campagne de crowdfunding, ça va durer entre 10 et 60 jours. C'est pas 10 et 60 jours où on lance le truc et on attend, on regarde, on voit si ça marche ou si ça marche pas. Parce que ça, j'en vois plein le faire. Des gens qui... Et c'est facile, hein, tu remplis un truc sur une plateforme, tu es bien guidé en plus, hein, voilà, ça prend une demi-heure, une heure, tu as rempli toutes les cases, tu as cliqué sur envoyer et t'attends. Et puis au bout de 60 jours, tu te dis, bah merde, putain, personne n'a financé mon projet, je sais pas, ça doit pas être bien, ou alors ils sont cons, ils ont pas d'oreilles, je sais pas trop. Ben non, c'est que c'est de ta faute. Parce qu'il faut prendre le temps de construire sa campagne. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, c'est là que le vrai boulot démarre. C'est là qu'il faut solliciter son public, il faut créer du contenu spécifique, etc., etc. Vous le verrez hein, dans la suite de cette formation, c'est ce que je vous explique. C'est comme quand on fait un lancement de produit. Par exemple, vraiment, là c'est un exemple basique, hein, je ne suis pas un des meilleurs dans ce domaine, mais quand je lance une formation, je vais préparer en amont. Ok, c'est voilà, je vais annoncer, je vais amorcer, je vais pourquoi pas sortir un contenu qui met en lumière une problématique et j'amène une formation. Et c'est surtout après que je vais bosser. À partir des feedbacks de la formation, je fais une première relance. À partir d'un problème qui est remonté des participants à la formation, je fais une deuxième relance. À partir de ce que je vais considérer comme étant le goulot d'étranglement, c'est-à-dire le problème principal qui fait que tout le monde va vouloir la formation, je fais une troisième vague de relance. Et parfois, comme c'est le cas dans la formation PIS, qui est ma formation phare et qui est ce qu'on va appeler un produit intemporel, ben là, je vais revenir constamment. J'ai des dizaines de vidéos où je parle de la formation PIS, où je fais un renvoi vers la formation. Même dans cette formation-là, je suis en train de faire un renvoi vers la formation. Tout ça pour expliquer quoi? C'est que quand votre campagne est lancée, il faut être capable d'investir au minimum du temps. Ça, c'est la première ressource interne. La deuxième, ça va être l'argent. L'argent, ça peut être pour aller rencontrer des partenaires qui vont faire la promotion de votre campagne, mettre en place des campagnes Facebook, de la publicité, YouTube, Google Ads, etc. pour promouvoir votre campagne. Puis la troisième ressource, ça peut être les partenariats. Utiliser des blogs, des webzines, d'autres artistes même, ou même le réseau là, de la formation, ça peut être pertinent pour créer des points de relais. Il est évident que si tu es par exemple un artiste urbain, que tu as lancé une campagne, qu'elle a marché et que demain tu as un pote artiste qui te demande de relayer sa campagne, si vous avez le même public, foncièrement, il y a de grosses chances pour qu'une partie de ta fanbase intègre sa campagne de crowdfunding. Donc si tu as un deal avec, c'est intéressant pour toi et c'est surtout intéressant pour lui. Donc tout ça, ça se construit après dans le temps et ça nécessite d'investir un certain nombre de ressources. J'en ai cité 3, il peut y en avoir bien plus, mais au minimum du temps, de l'argent et du réseau. À vous de jouer.